Bonjour à tous et bienvenue sur Wellness Pilates. Dans cette vidéo, je vous propose un tutoriel sur le dos rond, dos creux qui est un exercice très utilisé dans plusieurs pratiques corporelles, plus que le Pilates d'ailleurs. C'est un exercice excellent qui va mobiliser en priorité la colonne vertébrale et le bassin à partir du centre d'énergie. Je vous propose ici de le pratiquer avec la méthode de Gasquet qui va nous donner quelques conseils pour préserver les lombaires, préserver le dos. Voilà, donc on va commencer à quatre pattes. On va voir les clés pour arriver à bien réaliser cet exercice et les erreurs à éviter. Donc, on se place à quatre pattes. Donc, la plupart du temps, traditionnellement, on a les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Ici, Bernadette de Gasquet nous conseille d'amener le bassin en arrière par rapport aux genoux et les mains légèrement en avant là par rapport aux épaules. Vous voyez, donc j'ai les bras et les fémurs ici en diagonale. Ok, donc ça va nous aider à décomprimer les vertèbres pendant les courbes de la colonne, pendant l'exercice. On veut avoir le dos neutre, donc souvent le dos est un petit peu rond ici, chez la plupart des gens, donc le bassin un petit peu en rétroversion. Amenez vraiment les os des ischions ici vers l'arrière. Voilà, vérifiez dans un miroir. Vous voyez, moi j'ai une légère courbe, comme quand on est sur le dos, on garde la courbe lombaire. On ne cherche pas comme ça à gommer, à faire quelque chose de plat, voire de rond au niveau du bas du dos. On relâche, on a un pli qui vient dans l'aine. Ici, très bien. On sent même un petit frein au niveau osseux, ici, quand on est bien placé, quand on a le bassin bien vers l'arrière. Au niveau du haut, on a le buste qui est un petit peu vers l'avant, les épaules qui tournent vers l'extérieur, le menton est rentré, la nuque monte vers le plafond. On a les 10 doigts bien étalés dans le sol, on presse avec les 10 doigts. Attention de ne pas tendre trop les coudes. Pour certaines personnes qui ont les coudes hyperlaxes, ils se plient dans l'autre sens. On ne veut pas casser les coudes. Le pli des coudes se regarde. Donc on a les mains bien étalées dans le sol. Et ici, on va respirer par le ventre. On va engager quelques expirations actives. Donc à l'inspire, on sent le ventre qui descend. Et à l'expire, on sent le ventre qui est aspiré à partir du périnée. Inspire, je relâche. Et expire, j'engage à nouveau mon centre. Dernière fois, inspire, sentez le ventre qui redescend grâce à la gravité. Et expire, aspirez le ventre dans le bas du dos. Et on va garder cette respiration pendant l'exercice. Donc j'inspire sans bouger. Expire, engager le centre et arrondir le dos vers l'arrière. Le ventre est toujours bien aspiré dans le bas du dos. J'ai le bassin toujours au même endroit en arrière des genoux. Le regard est vers le nombril. Inspirez profondément dans le dos. Du coup, sans bouger la position. Et soufflez. Engagez le centre et passez en dos creux. Donc là, dans le dos creux, on sent bien le frein du pli de l'aine si le bassin est bien en arrière et qu'on a bien creusé dans le dos. La tête est remontée, les épaules sont toujours basses. Ici, je reste pour inspirer de nouveau. Expire. Le centre m'entraîne en dos rond. Je reste pour inspirer. Je sens le dos qui s'élargit, qui s'étire. Et soufflez, dos creux. Le coccyx remonte, la tête remonte, les épaules s'abaissent, le buste s'éloigne du tapis. Restez, inspirez, toujours en statique pour l'inspire dans cet exercice. Et expire, aspire le ventre vers l'arrière. On est entraîné vers l'arrière et non pas vers le plafond. Donc là, on va montrer un petit peu les erreurs à éviter. Dans le dos rond, des fois, on revient à l'aplomb comme ça et on pousse le dos vers le haut. Donc, vous voyez, quand je pousse comme ça et que je veux rapprocher un peu trop le coccyx de la tête,
ça vient comprimer les disques. Vous voyez, j'ai le ventre qui sort, là, les grands droits qui se contractent. Donc, on n'est pas du tout dans l'étirement, hein. Gardez le bassin bien vers l'arrière, le ventre aspiré. Si vous voyez votre ventre qui peut s'aspirer, c'est que vous êtes dans un autograndissement. Une autre erreur, c'est les épaules, ici, souvent qui montent un petit peu trop pour nous donner l'impression d'avoir plus de mobilité, hein. Gardez les épaules loin des oreilles. Ok. Et dans le dos creux, donc parfois on a la tête qui ne suit pas, hein, simplement on a la tête qui est encore à la ramasse en bas. Donc si le coccyx a remonté, la tête aussi remonte, hein. La tête est dans la continuité de la colonne vertébrale. On ne veut pas non plus casser la nuque, donc sortir le menton comme ça, un peu trop, tasser les cervicales. Donc gardez la nuque étirée, le regard d'ailleurs reste à l'avant du tapis, le menton rentré. Une autre erreur dans le dos creux, c'est de lâcher comme ça entre les omoplates. Et on veut toujours garder le buste éloigné du sol en se repoussant au niveau des mains. Une autre erreur aussi pendant le dos creux, c'est de ramener, sans faire exprès, là, le bassin à l'aplomb. Dans le mouvement, des fois dans l'action, on revient dans un mauvais positionnement, on sort le bassin de l'arrière. Donc testez-le, hein, effectivement, en ayant les hanches là au-dessus des genoux et creusez le dos. Creusez le dos. Creusez le dos au maximum et vous allez sentir, c'est très désagréable. Moi je le sens là, au niveau des lombaires, ça vient tasser les vertèbres les unes contre les autres. Donc vous pouvez du coup sentir pourquoi on amène le bassin en arrière. Et quand j'amène le bassin ici en arrière, je sens les lombaires qui sont décomprimés, qui s'étirent un petit peu plus. Et en plus, je sens le frein là, je sens que c'est vraiment le point d'arrivée, que c'est pas la peine d'aller plus loin. Je garde du coup l'autograndissement. Voilà. Et quand vous en avez fait quelques fois, vous pouvez reposer votre corps ici en posture de l'enfant. Les genoux sont espacés, le front se pose au sol, les bras sont relâchés. Voilà, donc vous pouvez le pratiquer aussi longtemps que vous en avez besoin. C'est un exercice excellent pour soulager les douleurs lombaires, les douleurs aussi au niveau sacro-iliaque et sciatique. Bien sûr, pas dans la phase aiguë de la douleur, mais voilà, en prévention, en récupération. Et c'est excellent aussi pour détendre et apaiser le système nerveux. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.